C'est l'heure de votre rétrospective hebdomadaire des faits marquants de l'actualité dans la partie septentrionale du Cameroun. Et c'est sur Nord-Actu Télévision. Ouvrons cette rétro-actu par ce chiffre 33. Rien à voir avec la marque de bière, rassurez-vous, mais il s'agit plutôt du nombre d'années passées par Gilbert Gourlemont à la tête du top management de l'office céréalier. Arrivé à la tête de l'office en 1987, il va y rester jusqu'au 5 novembre 2020, date à laquelle le chef de l'État Paul Biya a signé 2 décrets de nomination du directeur général et du président du conseil d'administration de l'office. C'est ainsi que Mohamedou Gassimou, ancien cadre du port autonome de Douala et ex-député du parti au pouvoir, devient le nouveau directeur général de cet établissement public à caractère social. Le nouveau président du conseil d'administration, quant à lui, se nomme Nana Dibrila. Il remplace à ce poste Gambo Aman, ancien gouverneur de la région du Nord. Les nouveaux promus ont été installés le jeudi 19 novembre au cours d'une cérémonie faste présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs tutelle technique de l'office. À ses responsables chevronnés pétris d'expérience, le ministre Gabriel Mbaye-Robé leur a recommandé de ne ménager aucun effort pour mériter la confiance du chef de l'État et de gérer avec efficacité l'office céréalier, élément principal du dispositif de lutte contre la famine dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Je vous prescris à cet effet la bonne gouvernance, le patriotisme, le loyalisme, l'orthodoxie administrative, le respect de la hiérarchie et des valeurs de la République qui constituent la seule voie pour pérenniser la confiance que le chef de l'État a placée en vous. Créé en 1975, l'Office céréalier est une centrale d'achat public dont le rôle est de faire des provisions au travers des achats dans les bassins de production céréaliers. Ces productions stockées dans les magasins de l'Office sont ensuite remises sur le marché à travers des prix abordables en période de soudure ou de pénurie. Parlons à présent des élections régionales. Remporter la majorité de suffrages absolus dans les 12 arrondissements du département de la Benue, tel est l'objectif poursuivi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour les élections régionales du 6 décembre 2020. Une victoire écrasante et sans partage du parti du flambeau ardent qui nécessite cependant de la méthode et de la rigueur dans la conduite de la campagne électorale. Étape cruciale pour garantir au RDPC le vote des conseillers municipaux de tous bords politiques et qui forment le collège électoral. Pour parvenir à ces résultats, nous devons nous montrer disciplinés, c'est-à-dire encadrer nos électeurs pour qu'ils aillent tous voter munis des documents exigibles. Nous devons nous montrer loyaux et encadrer nos conseillers pour éviter des défections de quelque nature que ce soit, surtout pas par achat de conscience. Nous devons aussi assurer un taux de participation à 100% tout en maintenant la vigilance. Sous la houlette du ministre Gabriel Mbaye-Robé, président de la commission départementale de campagne dans la Benue, le RDPC a officiellement lancé sa campagne électorale à Garoua ce samedi 21 novembre. Le parti du flambeau ardent entend mener durant 2 semaines une campagne de qualité et de grande proximité qui s'appuiera grandement sur les commissions communales de campagne dont les responsables ont été installés par Gabriel Mbaye-Robé. Ces responsables communaux ont également reçu un appui financier pour mener à bien cette campagne électorale. Nous avons demandé aux présidents des commissions communales qui ont été installés à l'issue de cette cérémonie de veiller à la politique de proximité, de veiller aussi à rassembler tous les conseillers municipaux, qu'ils soient du RDPC ou des partis concurrents, pour qu'au soir du 6 décembre, le RDPC puisse briller de 1000 feux dans le département de la Benue. L'actualité cette semaine qui s'achève, c'est aussi l'interdiction du mouvement 10 millions de nordistes par les autorités camerounaises. Dans un arrêté daté du 18 novembre 2020, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a interdit le mouvement initié par le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, Gibaye Gatama Sessi, au motif que le mouvement est illégal car n'ayant pas été enregistré auprès des autorités. Par ailleurs, ce mouvement, d'après le MINAT, porte également atteinte à l'unité nationale. Des allégations que rejette bien évidemment l'initiateur du mouvement qui prétend que celui-ci est apolitique
et avec pour seul objectif de plaider la cause des régions du Grand Nord abandonnées dans la pauvreté et l'insécurité par le pouvoir central de Yaoundé. À travers ce mouvement, le journaliste Guibaï Gattama a surtout démontré sa forte capacité de mobilisation. Lui qui en seulement 4 mois a initié à travers le mouvement plusieurs requêtes, actes de dénonciation et même des actions en justice pour protéger les intérêts des ressortissants du Grand Nord. La plus médiatisée de ces actions est sans aucun doute la dénonciation du non-respect des quotas des régions septentrionales au concours 2020 de l'ENAM. Une affaire qui avait contraint le ministre de la Fonction publique, Joseph Lé, à donner plus d'explications sur ce recrutement. Pour l'instant, Guibaï Gattama n'a pas encore officiellement réagi à cette interdiction. L'influent journaliste se contente simplement de posts métaphoriques sur sa page Facebook. Le mouton n'a encore rien dit ni rien écrit. Le mouton regarde, il observe, peut-on lire sur sa page où de nombreux internautes lui témoignent par ailleurs leur sympathie et leur soutien. Terminons cette rétro-actu par ce drame survenu dans la ville de Mokolo, à une dizaine de kilomètres de la ville au lieu-dit Descente Kellehead. Selon les premières informations relayées notamment sur la page Facebook de la commune de Mokolo, il s'agirait d'un camion achalandé de bidons de carburant qui serait sorti de route et a achevé sa course dans un ravin. Le bilan provisoire fait état de 5 morts, les occupants de la voiture notamment tous des Nigériens. Seul survivant de ce terrible accident, le chauffeur du camion cependant gravement blessé. L'on ne déplore aucun riverain touché lors de cet accident. C'est ici que s'achève cette rétro-actu de la semaine. Nord-Actu vous annonce par ailleurs que vous pourriez vivre les élections régionales dans la partie septentrionale du Cameroun sur nos différentes pages. Merci de rester fidèles, bien évidemment, à Nord-Actu Télévision. Nos programmes sont d'ailleurs disponibles 24 heures sur 24. À très bientôt.